Hey tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve en fait dans une nouvelle vidéo. Oui, j'ai changé de couleur de cheveux juste en bas, j'ai éclairci et ils m'ont fait des boucles, donc voilà. Alors je vais mettre tout ça en arrière et je vais... Tiens, je vais mettre mon bandeau pour protéger du maquillage. Parce qu'en fait aujourd'hui je vais vous faire un maquillage qu'on peut faire quand on va en soirée avec des cheveux bouclés. Parce qu'on me l'a aussi beaucoup demandé, pas en commentaire mais sur Snapchat, donc voilà, j'ai changé de compte. Et vous êtes nombreux à l'avoir trouvé, ce nouveau compte. Donc je suis contente. Donc je fais mon petit nœud, mes deux petits nœuds. Au moins on est sûr que ça tient. Et on va pouvoir commencer. Donc pour commencer, je vais faire mon teint. Mais juste avant, je vais mettre ma crème de chez Lancôme. Après le teint, ça commence toujours par la même chose. Donc si vous voulez passer un peu la vidéo. Parce que quand j'avais fait mon tuto maquillage, j'avais déjà mis la crème, fait mon teint et tout. Donc mon contouring et tout. Donc au pire, passez si vous voulez. Hop là, j'applique ma crème bien uniforme. Et après, je vais pouvoir commencer tout ça. Je vais prendre mon fond de teint de chez Peggy Sage. Voilà. Puis, mon petit pinceau. Voilà. Et on va tout de suite commencer. Dans mon haul, je vous avais montré que j'avais une nouvelle palette de chez Too Faced. C'est ma première palette Too Faced et j'en suis très contente. Elle marque super bien la peau. Too Faced, c'est vraiment une marque que maintenant j'aime bien. Je faisais que de la regarder sur YouTube cette marque. Mais je me suis dit pourquoi pas la tester. Et voilà, donc la palette 37 €. Tout de suite je ne me vante pas. Mais je vous la redis, si vous voulez quand même tester la palette, si vous voulez tester, c'est 37 €. Voilà. Voilà. Et je veux tout de suite venir des commentaires. En fait, c'est moi qui me la suis achetée parce que c'est un peu un cadeau que je me faisais. Je m'en fais jamais. Et puis surtout, j'avais envie un peu de me faire plaisir. Voilà. Une fois que j'ai mis mon fond de teint, je vais bien étaler à la main pour que ce soit tout uniforme. Voilà, et on va pouvoir commencer à faire le contouring. Donc je prends mon pinceau à contouring comme d'habitude. Ma poudre de chez Peggy Sage. Mon Beauty Blender. Il est où mon anti-cerne? Mon anti-cerne, voilà. On va faire comme ça et on va pouvoir commencer. Alors oui, aussi j'ai un stick bronzer. Vous allez vous dire, mais ça c'était pas un de tes rouges à lèvres. En fait, il fait stick bronzer et rouge à lèvres. Donc voilà. Je vais pouvoir commencer. Je vais déjà mettre mon anti-cerne sous mes cernes. On cache les imperfections. En base pour les yeux, voilà. Mon anti-cerne est mis, donc je vais pouvoir l'étaler avec mon Beauty Blender. Voilà. Donc déjà on voit, il couvre super bien. Ça vient de chez Maybelline, c'est la teinte... je vais vous le redire parce que je l'ai dit dans des vidéos mais j'ai oublié de le repréciser. Ça teinte beige éclat light, voilà. Voilà, ça me sert un peu de base. Hein. Voilà. Ok, je vais pouvoir venir commencer à faire mon... le reste de mon teint tout simplement. Je vais venir l'étaler avec ce petit pinceau. Voilà. Donc on étale et je vous retrouve juste après. Là, donc je suis désolée c'est mon frère. J'ai fait mon contouring que je vais donc fixer avec mon bronzer. Avec ce petit pinceau en coton qui est vraiment super parce qu'en fait il permet de bien mettre et tout sans agresser la peau. Parce que celui-ci c'est du poil de cheval.
Et je vous dis, ça écrase beaucoup plus la peau. Je viens mettre ça mais en plus léger que là, évidemment. Et donc, bah, c'est fini pour mon contouring que je vais donc fixer avec ce pinceau et ma poudre. Et donc, en même temps, bah, je vais fixer mon fond de teint et mon concealer. Enfin, mon cerne, voilà. Je fixe pas les yeux, pourquoi? Parce que ça doit me servir de base pour le fard. Donc, voilà. Je vais juste ranger un petit peu tout ça. Ah, donc on va pouvoir passer aux yeux. La Funfetti de chez Too Faced que j'avais montré dans mon haul. Voilà. Vraiment, je suis encore choquée de l'avoir plus. Enfin, voilà. Donc je vais commencer par illuminer mes paupières. Alors déjà je vais aller nettoyer mes pinceaux déjà. Donc c'est bon. Je suis allée nettoyer mes pinceaux plats. Donc c'est que de pinceaux plats. Il faut que j'achète un pinceau flotteur. Donc voilà. Je vais illuminer donc mes paupières que je vais mettre en dessous du sourcil. Je vais mettre ce blanc cassé juste là. Ah mon doigt. Ça fait vraiment pas mal, hein, mais bon. Voilà. Tout simplement. Après, je vais venir prendre le Forever Young, donc qui est ce farci. Aujourd'hui, on va garder les tons marron et rose parce que vraiment, c'est deux tons que j'aime beaucoup mettre sur moi. Que je mette sur toute ma paupière. C'est vraiment des fards superbes qui marquent super bien la paupière. Qui sont doux et qui s'appliquent vraiment super bien. Désolée pour la toux. C'est que ça me brûle là, voilà, je suis malade. Donc, c'est pas grave. Je vais prendre le Party Crasher qui est ce marron là. Voilà. Que je vais mettre en creux de paupière avec ce gros pinceau plat qui est normalement pour estomper. Et je vais donc venir faire mon creux de paupière avec ce fard là. Qui est un fard vraiment magnifique, je trouve. Je vais juste zoomer un peu plus pour que vous voyez mieux ma paupière. Donc voilà, j'en mets pas beaucoup parce qu'on reste quand même dans un maquillage de fête assez léger, comme je disais. Je sais pas si je l'ai dit, léger. Le mot léger, non, je crois que je l'ai pas dit. Donc voilà, on reste dans du léger. Donc voilà, on met tout ça en creux de paupière. Voilà, on continue avec les autres. Enfin, avec l'autre œil parce qu'on n'a pas 4 yeux non plus. C'est très bizarre, on serait des monstres, mais c'est pas grave. Voilà, en fait, on tourne bien en ouvrant bien grand l'œil pour bien aller dans le creux de paupière. Voilà, petite astuce. Voilà, je vais prendre mon petit pinceau plat, comme ceci, et je vais donc venir prendre la Funetti, donc celle qui correspond au nom de la palette. Funetti, voilà, on y est. Que je vais venir mettre au milieu, comme ceci, en tapotant. Que je vais tapoter un peu partout pour flotter légèrement la couleur de partout. Et après on vient faire ça. C'est un peu fini pour le fard, donc du coup je vais ranger mes pinceaux et ma palette. Je fais un peu la gamme. Attends. Donc maintenant je vais prendre une autre palette, donc c'est la The Blush Nude de chez Maybelline. Pour prendre une couleur qui n'est pas dans cette palette. C'est parce qu'en fait ici, dans cette palette là, dans celle de chez Too Faced, il n'y a pas de doré ou de choses comme ça. Du coup moi je complète avec cette palette, donc c'est la The Blush Nude de chez Maybelline. Donc moi je vais prendre ce rose là qui est un peu taupe, pailleté, que j'aime beaucoup aussi. Vraiment c'est que des fards que j'aime beaucoup, ces deux palettes. C'est mes deux palettes préférées. Que je vais mettre que en point externe ici. Et on va faire tout de suite en dégradé.
Voilà, tout simplement. Et on va venir flouter notre dégradé avec un gros pinceau plat. Voilà, ou un flouté. Ou un flouteur, voilà. Voilà. On a fini donc pour les fards. Je vais ranger mes 2 palettes. Et on va venir faire les sourcils. Donc déjà, j'ai brossé tous mes sourcils sur le haut. Pour que, de toute façon, pour bien les brosser à la fin. Et surtout pour que notre produit, notre crayon, tienne mieux. Je viens donner un peu plus de... Enfin, je redessine un peu les sourcils. Ok, voilà. Et on va venir passer comme ça. Pour donner ce triangle-là. Ce petit accent circonflexe, on va dire ça. Comme ça. Donc c'est assez léger ce maquillage. Mais on voit beaucoup plus le marron en vrai qu'à la caméra. On voit beaucoup plus les choses en vrai qu'à la caméra. Bref. Après, on va venir recourber nos cils. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que ça donne aux cils beaucoup plus de volume. Même si on a un mascara qui donne un volume de fou comme celui que j'ai broché de le Sexy Pulp, je trouve vraiment qu'avec ça, c'est encore mieux. Je vais prendre un miroir, sinon je sens que je vais me crever l'œil. Non, je rigole. Non, c'est juste que j'ai peur de me pincer la peau là, parce que je l'ai déjà fait et ça fait trop mal. Ça fait un mal de chien. Voilà. Voilà, ça donne déjà un peu de volume. Vous voyez pas trop parce que c'est vrai que quand on a toujours une caméra devant nous ou on fait une vidéo, on voit beaucoup moins les choses sur la caméra qu'en vrai. Où on voit pas la même couleur ou alors on voit mieux. Il y a toujours un truc en haut et en bas en fait. Voilà, j'ai mis mon mascara. Là vous avez vu ça donne beaucoup plus de volume. Et moi je fais un zigzag comme ça. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Et là, je vais prendre du crayon noir et je vais venir le mettre en bas là. Voilà. Ok, maintenant on va venir mettre un rouge à lèvres. Donc moi je vais en prendre un discret aujourd'hui. Je vais mettre tout simplement ce gloss. Donc il est à l'orange, il vient de chez Yves Rocher. Voilà. Il est vraiment pailleté, satin, enfin. Il est super beau et j'aime beaucoup son embout. Je trouve pas beaucoup de gloss qui ont cet embout, je trouve. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Je vais vous montrer voilà mon maquillage et j'ai oublié d'hydrater mes lèvres mais c'est un hydratant. Donc voilà. Bien sûr, moi, à chaque fois que j'ai fini de me maquiller, je me nettoie les mains avec celui-ci qu'on m'avait volé. Et du coup, j'ai arrêté de le faire. Et là, je reprends le cours de mon organisation nettoyage. Voilà. Je remets donc mes lunettes. Et voilà. C'est très discret, mais vous voyez pas non plus trop. Donc voilà, je vous repose pour faire la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle vous aura donné quelques conseils. Donc du coup, je vous fais plein de gros bisous. Gros bisous, je vous aime fort.